Merci beaucoup de m'avoir donné cette chance de me confier à vous. Ce que je vais vous dire, c'est mon vécu. Et je vous demande, du fond de mon cœur, de m'aider, de me conseiller pour avancer. Je ne sais plus quoi faire et j'ai besoin de vous. Tout a commencé en 2008, une année terrible. J'ai perdu mon père en août et ma mère en septembre. La même année, en l'espace d'un mois, mes deux piliers se sont effondrés. Nous sommes 8 enfants et je suis l'aînée, avec une seule autre sœur parmi mes frères. Après l'enterrement de ma mère au village, mes oncles ont voulu qu'on reste là-bas, tous ensemble. J'ai refusé. Je me suis dit, non, on ne peut pas rester au village pour toujours. Alors, après la cérémonie, j'ai ramené mes frères et sœurs là où nous vivions avant, en ville. Et c'est là que notre calvaire a vraiment commencé. Un de mes oncles, en particulier, m'a traité de têtue. Il disait que j'étais trop arrogante pour vouloir prendre soin de mes cadets, toute seule, que je n'avais pas besoin de son aide. Il m'a interdit de venir frapper à sa porte. Ça m'a blessée, mais j'ai juré dans mon cœur. Jamais je ne viendrai te supplier. Je m'occuperai des miens jusqu'à ce que Dieu nous vienne en aide. C'est là que tout a basculé. J'ai dû abandonner mes rêves d'études. Mes cadets allaient encore à l'école. Ma sœur, juste après moi, était au lycée, les autres au primaire. Moi, je devais subvenir à leurs besoins. J'ai trouvé un travail dans une usine, payé 12 000 francs par mois. Ce n'était rien, mais je faisais avec. Avant, ma mère vendait à manger. Alors, j'ai continué son commerce. Mais ça ne rapportait presque rien. Le matin, je cuisinais et je livrais la nourriture aux écoles pour les enfants, à 5 ou 10 francs le plat. Le soir, je travaillais dans un bar, de 16 heures à minuit, parfois jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Je rentrais épuisée, je cuisinais encore et je repartais. Ma vie n'était que ça. Travailler, souffrir, tenir pour mes cadets. Un jour, un de mes petits frères m'a supplié. « Grande sœur, c'est trop dur. Allons demander à l'oncle, peut-être qu'il nous donnera un peu de riz. » C'était en 2011. J'ai cédé. Je les ai laissés y aller un dimanche matin. Mais la femme de l'oncle les a chassés. Elle leur a dit « Votre grande sœur pense qu'elle peut tout gérer, qu'elle s'en sorte. » Ils sont rentrés en pleurant. J'étais furieuse. Je leur avais dit de ne pas y aller, mais ils avaient insisté. Alors, j'ai serré les dents et j'ai continué. Au bar où je travaillais, la patronne m'a proposé de rester à plein temps. Elle disait que j'attirais les clients, que je les faisais rire, qu'ils me donnaient des pourboires. J'ai accepté, mais un jour, elle m'a accusée d'avoir volé de l'argent. Moi, voler? Jamais. Elle m'a renvoyée sans me payer mon salaire. J'étais brisée. Alors, j'ai commencé à vendre de l'eau pure dans les rues, aux arrêts de bus à Yaba. Un jour, après une longue journée, j'étais si fatiguée que je pleurais en marchant pour rentrer. Une Jeep s'est arrêtée près de moi. L'homme à l'intérieur m'a demandé « Pourquoi tu pleures? Où vas-tu » J'ai répondu « Je rentre chez moi, mais je n'ai pas d'argent pour prendre le bus. » Il m'a dit « Monte, je t'emmène. » Je n'avais pas peur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la fatigue, peut-être la foi. J'ai monté. On a discuté, il m'a donné sa carte et m'a dit de l'appeler. Le lendemain, je suis allée dans un centre d'appel pour le contacter, parce que je n'avais pas de téléphone. Il m'a demandé de venir chez lui. Quand je suis arrivée, il m'a dit qu'il voulait changer ma vie, m'aider. Mais très vite, il a commencé à me toucher. J'ai dit « Non, monsieur, je ne veux pas ». J'ai forcé la porte et je suis partie. Peu après, ma sœur cadette, celle juste après moi, est tombée malade. Elle criait « Mon ventre, mon ventre !» Je l'ai emmenée chez une infirmière qui m'a dit qu'il fallait faire des examens. Je n'avais pas d'argent. L'infirmière a fait le test gratuitement et m'a annoncé qu'il fallait opérer ma sœur d'urgence. Le coût? 50 000 francs. Où allais-je trouver ça? J'étais désespérée. Alors, j'ai repensé à cet homme. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué. Il m'a dit de venir, qu'il m'aiderait. Quand je suis arrivée, il m'a dit « Je te donnerai 150 000 francs, pas juste 50 000. Mais avant, il y a une chose que tu dois faire pour moi. » J'ai demandé « Quoi, monsieur ?» Il m'a répondu
Tu vas coucher avec moi. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas ce que je voulais, mais je n'avais pas le choix. Ma sœur souffrait. Alors, j'ai accepté. Après l'acte, il a pris un mouchoir et a essuyé mon intimité. Il est parti dans une autre pièce, et moi, je suis restée là, vidée. Il est revenu, m'a donné l'argent, et je suis partie. J'ai payé l'opération de ma sœur, et tout s'est bien passé. Mais 1 mois plus tard, quand j'ai eu mes règles, quelque chose d'horrible est arrivé. Des asticots sortaient de mon corps. Oui, des asticots, comme si j'étais pourrie de l'intérieur. J'ai crié « Jésus, qu'est-ce qui m'arrive ?» Cet homme m'a utilisée. La couleur de ma peau a commencé par changer. J'ai couru à l'hôpital. Les médecins m'ont dit « Il n'y a rien d'anormal ». Mais moi, je voyais les asticots. Je portais des couches, comme un bébé, parce que ça ne s'arrêtait pas. Une odeur infecte me suivait. Personne ne pouvait rester près de moi. Mes cadets ont fui. Ils sont partis chez la famille de ma mère. J'étais seule, abandonnée. J'ai appelé une amie, je lui ai tout raconté. Elle m'a dit « Cet homme t'a utilisé pour un rituel. Il faut voir un marabout. » Elle m'a emmenée chez un homme qui a demandé 20 000 francs pour des sacrifices. J'avais encore un peu de l'argent de l'homme, mais le marabout a refusé de l'utiliser. Il a dit « Cet argent est maudit, ça ne marchera pas. » Mon ami m'a prêté l'argent, mais ça n'a rien changé. 3 mois plus tard, j'étais toujours dans cet état. Un jour, en regardant la télé, j'ai vu une émission sur une église à la capitale, dirigée par un homme qu'on appelait Ororo. Une connaissance m'a invitée à y aller. J'y suis allée, et là, j'ai trouvé ma guérison. Le pasteur m'a donné une petite bouteille d'huile consacrée qu'on appelait « Retour à l'envoyeur ». Il a prié pour moi et m'a dit « Avant que tu quittes cette église, tout s'arrêtera ». Il m'a aussi dit que le mal retournerait à celui qui me l'avait infligé. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai mis l'huile sur mon corps, dans ma bouche, comme il me l'avait dit. Ce soir-là, j'ai vérifié la couche que je portais, et il n'y avait plus rien. Plus d'asticots, plus d'odeur. J'ai appelé le pasteur, folle de joie. Il m'a dit « L'homme qui t'a fait ça souffre maintenant. Si tu vas chez lui, tu verras des asticots sur tout son corps. Il confessera ce qu'il fait aux jeunes filles comme toi. » Depuis ce jour, je n'ai plus quitté cette église. J'ai donné ma vie à Christ. En 2018, j'ai rencontré un homme là-bas, un membre de l'église, riche et bon. Il m'a épousée. J'ai repris ma sœur cadette chez moi, celle qui avait été opérée, parce qu'elle m'a supplié. J'ai pardonné à mes cadets, je les ai tous repris, car je suis leur seule famille. Je voulais qu'ils aient une chance. J'ai dit à ma sœur, « Tu vas aller à l'université. Je n'ai pas pu étudier, mais toi, tu seras diplômée. » Mon mari a accepté de m'aider à payer ses frais. Elle a été admise à l'université de la capitale, et moi, je travaillais à ce moment-là. Mais pendant que je travaillais, ma sœur et mon mari ont commencé une liaison dans mon dos. Les voisins me mettaient en garde. « Tu es sûre que cette fille est ta sœur? Ta sœur et ton mari, il y a quelque chose entre eux. » Je refusais d'y croire. « C'est ma sœur. Elle a son propre petit ami. Elle ne ferait pas ça, » me disais-je. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé des médicaments sur sa table. Je les ai montrés à une voisine qui m'a dit que c'était pour une grossesse. J'ai confronté ma sœur. « Tu es enceinte ?» Elle a nié. J'ai insisté. « Allons à l'hôpital. » Là, on m'a confirmé qu'elle était enceinte de 2 mois. J'ai demandé « De qui ?» Mon mari a intervenu. « Laisse-la, elle n'est pas trop jeune pour être enceinte. » J'étais hors de moi. « Laisse-la parler. Qui est-ce ?» C'est là que tout a éclaté. Mon mari a avoué qu'il était le père. Il m'a accusé de me concentrer trop sur mon travail, de ne pas vouloir d'autres enfants. Il a dit que ma sœur lui avait raconté des choses sur moi, que j'avais été une prostituée, que je n'avais pas de foyer, que j'étais stérile. Et lui, il l'avait cru. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais enceinte à ce moment-là, sans le savoir, parce que j'avais mes règles normalement. Quand il a appris la vérité,
Il a dit que je devais quitter la maison, pas ma sœur. J'ai fait mes valises et je suis partie chez une amie. Vous vous imaginez cela? Ma sœur, pour qui je payais les frais de scolarité, est restée là, dans ma maison, avec mon mari. J'ai découvert ma grossesse à 4 mois. J'ai accouché seule, sans lui dire. Mon fils a 1 an et 5 mois aujourd'hui. Ma sœur, elle, a accouché aussi, mais elle a perdu son bébé. Les médecins ont dit que son utérus était plat, qu'elle ne pourrait plus jamais porter d'enfant. Mon mari l'a interrogée, furieux. « Qu'as-tu fait dans ta vie pour en arriver là ?» Elle n'a pas répondu, elle pleurait. Puis, en décembre dernier, j'ai posté une photo de mon fils sur Facebook. Mon mari l'a vue et m'a appelé, confus. C'est mon fils ou c'est celui d'un autre? Il m'a supplié de revenir, disant qu'il avait tout perdu. Son travail à la banque, réduit à être gardien. Même se nourrir lui était difficile. Il a dit qu'un marabout lui avait dit qu'il ne réussirait plus rien tant que je ne reviendrais pas. Mais moi, je ne veux pas revenir. Mon cœur est lourd, plein de larmes. Ma sœur m'a trahi, elle qui m'a vu me sacrifier pour elle. Elle a raconté des horreurs sur moi. Elle a pris ma place. Je l'ai reniée. Je ne la considère plus comme ma sœur. Et lui, je l'ai bloqué. Je ne veux plus les voir. Pourtant, mon ami me dit de pardonner, de libérer mon cœur. Mais c'est trop dur. Entre-temps, le frère d'une amie, revenu du Ghana, m'a rencontré. Il a entendu mon histoire et m'a dit « Je t'épouserai avec ton enfant ». J'étais enceinte de 8 mois à ce moment-là. Il a promis d'être un père pour mon fils. Mais mon cœur reste blessé. Mes cadets, eux, ne m'ont jamais rendu ce que j'ai fait pour eux. Avant le bar, j'avais travaillé comme domestique chez une femme dans le commerce des cosmétiques. Son père me proposait 30 000 francs CFA par mois pour coucher avec lui, en plus des 18 000 que sa fille me payait. J'ai refusé, mais plus tard, cette femme m'a prise sous son aile. Elle a payé pour que mon frère apprenne un métier, l'aluminium. Elle faisait tout cela parce qu'elle appréciait ma diligence au travail et me félicitait pour cela. Quand mon frère a voulu faire sa cérémonie de liberté, elle m'a aidé encore, et son fils, revenu de l'étranger, l'a emmené là-bas vivre avec lui pour qu'il ait une meilleure vie. Aujourd'hui, mon petit frère réussit bien, mais il m'a complètement oubliée. Mes amis, je vous en supplie, conseillez-moi. Dois-je pardonner? Dois-je retourner avec mon mari? Je ne veux pas. Ma sœur m'a brisée, et lui aussi. Mon cœur est trop lourd. J'ai besoin de votre aide pour savoir comment avancer, pour retrouver la paix. Aidez-moi, je vous en prie.